Salut à tous, ici Team Pro Design. Donc on se retrouve pour la troisième partie du tutoriel. Donc comme je vous ai dit sur l'introduction, on va retourner sur Cinema 4D pour créer, je pense c'est à partir d'où là, à partir d'ici, pour créer ça avec ce texte. Donc vite, sans plus tarder, on va aller sur Cinema 4D, on va lancer Cinema 4D. Donc on va prendre, on va venir là, mot graphe, écrire le texte, on va prendre le mot texte là, puis dans mon objet texte, je vais mettre qu'est-ce que j'ai mis là-bas, je pense de news. Donc je vais mettre de news. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais mettre là de news. Voilà. Un petit peu essayer de le centrer comme ça. Voilà. Donc quand je regarde là, c'était quel. Donc je vais essayer de prendre une police, d'adapter cette police ici comme ça. Donc je pense que c'était où les genres. Oh, c'était pas lui. Et voilà. C'est ça. Ouais. Exactement, c'était lift. Non, voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais créer je vais créer le triangle ici. Donc sur mon texte, je vais donner un couvercle et biseau, là, couvercle et biseau. Ici sur couvercle et biseau, j'ai mis l'intensité à 3, si je me rappelle bien. J'ai mis à 3 comme ça, voilà. Donc maintenant, ce que j'ai fait venir bon. Donc je vais sélectionner polygone. Je vais sélectionner polygone. Donc quand je vais sélectionner polygone, je vais essayer de se mettre là. Donc on pourrait bien forcer la leçon de Cinema 4D, mais là pas le temps pour faire ça. Donc là je le mets là. Puis je vais le mettre plutôt dans 7 plus comme ça. Donc je vais augmenter sa taille. Je vais augmenter sa taille comme ça. Donc ce que je fais à présent, je vais cocher là que ce soit un triangle. Donc je vais mettre moi. Et voilà. Donc le voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais un tout petit peu essayer de le mettre derrière comme ça. Et puis je le laisse. Je le surmonte comme ça là. Dans le texte, j'oubliais. Dans l'objet, là, je pense que c'était 30. Donc je mets 30. Donc ce qu'on fait à présent, je constate que mon triangle avec mon polygone est toujours assez petit. Je vais un tout petit peu l'augmenter comme ça, voilà. Donc je vais l'augmenter encore comme ça. Donc je prends le texte, j'essaie un tout petit peu le centrer. J'espère que aussi là c'est pas sorti. Je le repose là comme ça. Donc en plus ce que j'ai fait venir le ciel. Objet créé ciel. Donc je reviens encore sans oublier vous le masquer. Hein. Donc vous venez toujours dans rendu, propriété là, visibilité. Vous décochez là. Donc si je crée ça une couleur bleue.
couleur grise. Non, là c'était pas la couleur initiale, c'était d'abord une couleur grise. Je pense que tu avais l'effet de coupe dans After Effects que ça, cette couleur s'est adaptée. Donc je pense que c'était cette couleur-ci, si je me trompe pas. En fait, bon, laissons en mettant pas de couleur. Dans le ciel, si je fais un petit rendu, voilà, dans laissant comme ça. News. Donc, si on voit, si on vient là dans, bon, ils sont tombés. Là, comme ça. Bon, dans ici, dans l'intro, vous constatez que là, il y a non seulement l'effet de ça, ce sont les effecteurs. Ici on observe deux effecteurs, l'effecteur en dos en primo. Donc je vais sélectionner mon cercle et ce que je vais faire, je vais venir là dans mon graphe effecteur et je vais prendre effecteur randomisation. Donc dans effecteur randomisation, je vais venir là ici dans effecteur, je vais prendre donc je viens d'abord dans ici atténuation, je vais prendre sphère. Donc je vais prendre sphère comme ça. Donc et puis je vais venir dans les rotations. Vous voyez comme ici, ça, je pense l'effecteur en dos c'est ça qui est à la fin. Je me trompe pas. Donc ça c'est l'effecteur en dos, voilà. Donc ceci. Oh. Là, l'effecteur en dos. Donc pour le faire, je vais venir maintenant dans paramètres. Je vais venir dans paramètres et puis je vais cocher rotation. Je coche rotation, je l'augmente un peu là, je mets peut-être à 35, ici je mets 25. Je mets 25 là, et puis là je mets 15. Et puis là je mets 15, voilà. Donc ce que je constate quand je viens là, vous voyez. Et puis c'est ça. Cet effet-ci, quand ça vient là un petit peu, ça fait un petit truc de bouger comme ça. Donc maintenant, ce que je vais ajouter, c'est je vais encore ajouter. Donc vous allez venir là, vous allez sélectionner votre texte. Vous allez prendre l'effecteur. On va ajouter un effecteur simple. Je prends un effecteur simple. Bon, ça décale un peu. Vous revenez à 0. Donc ici dans l'effecteur simple, vous allez cocher échelle. Ici dans l'échelle, vous allez prendre échelle uniforme et là vous allez mettre -1. Donc ici vous mettez -1 et puis vous venez dans atténuation, vous allez prendre linéaire, tout comme ça, linéaire, et puis vous allez prendre dans les x moins. Donc ça dit quand je viens là comme ça apparaît. Voilà. Donc mais la différence maintenant c'est que dans l'intro, dans cette intro ci là, donc ça vient en face de la caméra. Donc dans là ça vient plutôt pas derrière. Donc pour venir vers la face, je vais venir dans paramètres, on va régler les paramètres. Donc ici dans Z, je vais essayer de mettre -1000 comme ça. Ici comme ce que je peux dire constater là. Donc ça vient vers le bas, -1000 comme ça. Ici je mets encore dans -x, je mets encore -x. Ici je vais mettre -1000, pardon, là, voilà, ça vient vers la face. Ok, donc maintenant on va mettre les images clés à peu près, on dirait comme une sorte de synchro. Donc dans l'introduction, si je me rappelle bien, il y a l'effecteur simple qui apparaît d'abord quand ça finit. L'effecteur en dos, il y a d'abord plutôt, désolé, il y a d'abord l'effecteur simple et puis l'effecteur en dos. Voilà. Donc pour
Pour la synchro, je vais mettre mon nombre d'images à 180. Donc, je vais d'abord le laisser là. Je vais mettre... je vais d'abord prendre mon effecteur simple. Je le mets là. Donc, je vais essayer de positionner tous ces effecteurs au même endroit. Donc, je vais venir ici, régler la position. Je vais mettre à 0, comme ça. Donc, je viens dans effecteur rando. Je mets là 0. Donc, ce que je fais maintenant, je viens dans effecteur simple. Je vais mettre une image clé là. Puis j'avance à 90. Je le mets ici devant. Je le mets ici devant. Et là, pince, je mets une image clé. Donc, ce que je fais maintenant, je vais maintenant synchroniser l'effecteur randomisation quand celui-ci est terminé. Donc, je vais mettre le début, ce sera plutôt à 90, c'est-à-dire à la fin de l'effecteur simple. Donc, je le pousse là et puis je vais le ramener aux environs de... Je vais le ramener aux environs de 140 comme ça. Puis, fait qu'il bouge. Toc, 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 toc. Et voilà. Et, again, mon image clé. Donc, si on voit ce que ça donne, voilà. Effecteur simple d'abord. Et puis, rando qui le bouge. Donc, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais à présent, vous constatez que là, il y avait comme une sorte de rotation. Donc pour ça, on va créer une autre caméra. Donc on va créer une autre caméra là, comme ça, et on va entrer sans plus tarder dans la caméra. Et puis là, donc mes effecteurs vont commencer en... Donc je vais mettre plutôt les images clés à la fin, parce que là devant je vais mettre donc ici comme ça, ça commence aux environs de 90. Donc pour l'effecteur rando, je vais le mettre pour l'effecteur rando. Désolé, je suis un peu perdu. Donc, oh là là. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre à 90. Donc, à 90, là, comme ça. Pour que ça me gêne pas. Voilà. Mon effecteur simple, le voilà. Je le mets là. Et puis, je vais pas le mettre à 180. Je vais venir le mettre peut-être à 140. Et puis, mon effecteur rando. Puis mon effecteur rando, je vais prendre la fin et puis je le mets là à 180 et le début je le mets où 140 ou l'effecteur simple. Fini. Donc j'ai fait ça, voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais donc revenir ici à 0. Je vais donc revenir ici à 0 et là devant comme ça. Et là devant comme ça, dans ma caméra, je vais zoomer ça derrière comme ça. Et puis je vais un peu le roter comme ça. Donc vous faites un clic droit, vous tournez là comme ça. Voilà. Vous faites une image clé. Donc vous venez jusqu'ici, je pense jusqu'à 90. Vous le zoomez comme ça et puis clic droit, vous le remettez comme c'était, tout droit. Voilà. En plus vous le zoomez encore. Voilà.
Oups, image clé. Donc, voilà ce que ça donne. Oh là 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 là. Ouh. Souci. Donc on va revenir. Il y a un petit problème. Il y a eu comme un petit souci. Là, en mettant les images clés, je n'avais pas sélectionné la caméra. Donc ça c'est une très grave erreur. Je suis bête. Donc il fallait sélectionner la caméra. Donc je reviens vite fait, je mets au début et puis je zoome vers l'arrière comme ça. Vers l'arrière, je mets mon image clé étant sur la caméra. Puis j'essaie de le tourner comme ça. Je reviens là à 90. Donc, de toute façon, ouais, ok. Je mets là 90 et puis je mets une image clé. Je mets une image clé. Pardon. Je mets une image. Je vais d'abord zoomer comme ça. Et puis là, je mets mon image clé. Donc ici, je vais le mettre, je vais un peu le roter comme ça. Voilà. Donc je le rote comme ça. Mon image clé. Et là, quand ça avance, et voilà. Donc ici, c'est un peu trop là dans la, un peu trop. Je vais un peu bien le positionner là. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc comme on peut remarquer, il y a un petit souci. Il y a l'effecteur là. Il y a donc je vais revenir là à 90. Donc je vais prendre effecteur simple. Mon effecteur simple qui commence à apparaître là comme ça. Et oups, je vais prendre mon effecteur en dos qui doit plutôt commencer à partir de là. Donc quand ceci est terminé, ça commence là. Donc je pense voilà pour cette partie. Je pense que c'est terminé pour cette partie. Donc ce que vous allez faire, vous allez entrer comme j'ai fait précédemment, vous allez faire réglage, puis filmage TDV, tout ça, machin truc. Vous allez finir multipass. N'oubliez surtout pas, puisqu'on va exporter le rendu, prenez la PNG, vous enregistrez, prenez ici PNG encore, vous enregistrez sur votre chemin d'affaires. Moi je l'ai fait ici, vous couchez là, attention à tes faits, couchez ici là comme ça. Puis l'entière vous prenez au mieux 2x2, 4x4, voilà. Rendu, c'est cool. Ici c'est 16 bits. Si en sortie, vous allez prendre toutes les images. Et je pense que si vous avez là, canal alpha, n'oubliez pas. Et si c'est terminé, vous pouvez maintenant lancer votre rendu. Vous pouvez maintenant lancer votre rendu. Là. Je lance mon rendu là. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la quatrième et la dernière.